a un impératif catégorique qui est lié à la doctrine sanitaire dont je parlerai ensuite, qui est qu'on travaille par petits groupes. Nous définirons quel est le plafond de ces petits groupes. Il sera peut-être différent pour l'école primaire et pour l'enseignement secondaire, mais ce plafond pourrait être par exemple de 15 élèves. Cela signifierait que nous ferions rentrer à partir de la semaine du 11 mai, et en réalité ce ne serait pas le 11 mai lui-même puisqu'il y aurait une pré-rentrée des professeurs de l'école primaire, mais au cours des jours suivants, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Ensuite, on aurait l'enseignement secondaire en semaine 2, c'est-à-dire la semaine qui commence le 18 mai, avec les collèges pour lesquels ce serait la classe de 6e et la classe de 3e, puis ainsi que le lycée, la classe de première et la classe de terminale, et enfin le lycée professionnel pour lesquels on commencerait par les ateliers industriels. Et enfin, en semaine 3, le 25 mai, eh bien, l'ensemble des classes pourrait rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves. Nous aurons des priorités vis-à-vis de certains publics. Je pense en particulier aux décrocheurs, notamment les 5% de décrocheurs dont j'ai parlé en commençant. Nous aurons aussi une priorité vis-à-vis des élèves en situation de handicap. Certains ont besoin d'être scolarisés le plus vite possible. S'agissant des professeurs, ils seront au travail, soit dans l'école ou l'établissement, soit pour ceux qui ont une vulnérabilité de santé ou une personne vulnérable à la maison, ils resteront chez eux et pourront être en télétravail avec là aussi des modalités d'enseignement à distance qui seront précisées.